1, 2, 3. Est-ce que ça résonne moins? 2 jours d'or à Date Mad en vidéo neuve. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un peu télé-shopping ou alors brère shopping, où je vais vous présenter des magazines qui sont pour certains uniquement en breton, pour d'autres en français avec certains articles en breton. Certains sont plutôt des magazines de société, d'autres traitent plutôt de littérature ou encore de la langue. Il y aura aussi des magazines pour les enfants, il y en aura pour tout le monde. Nous allons commencer par la catégorie journaux. À ma connaissance, il n'existe qu'un seul journal en breton et il s'agit du journal Ya. Ya signifie oui en breton. Ya paraît toutes les semaines et propose des abonnements aussi bien numériques que plutôt en version papier. Alors dans Ya, il y a des interviews, des petites leçons de breton, un article en gallo aussi, c'est important, une recette, une revue de cinéma, du sport, mais aussi on verra ce qui se passe par exemple à la télé, où on va parler de ce qui concerne la Bretagne ou un peu aussi le monde entier. Il y a également une nouvelle qui est publiée dans Ya. Et sous la vidéo, vous allez trouver une version numérique d'un des numéros de Ya qui date d'il y a 1 an. Et aussi, pour chaque revue ou journal, vous allez trouver un lien sous ma vidéo pour vous abonner, si vous souhaitez vous abonner. Dans le journal Le Télégramme, tous les jeudis, on peut y trouver un article en langue bretonne. Je vous mettrai pareil quelques articles en breton du Télégramme sous la vidéo. De toute façon, sous la vidéo, c'est là où toutes les informations très importantes se trouvent. Les articles du Télégramme sont écrits pour certains par Dewi Sibéril, qui est aussi animateur sur la chaîne télé sur internet entièrement en breton Bré au web, et on va aussi avoir des articles dans le Télégramme de Julien Meffray. Alors ces articles sont accessibles pour les apprenants, car à la fin de chaque article, on va trouver le vocabulaire avec les mots difficiles, la signification en français. Et c'est une bonne entrée en matière dans la langue, je trouve, parce que souvent on y aborde des thèmes qui sont vraiment un peu de base, par exemple là, et d'actualité. Le mois dernier, c'était sur la rentrée, sur l'école. Aussi, ce sera parfois des portraits. Donc il y a un peu de tout, donc c'est très chouette de trouver dans un journal papier comme ça un article en breton. Alors maintenant, on va passer au magazine plutôt pour les enfants. Mais si vous êtes un adulte et que vous voulez lire les magazines que je vais présenter qui sont normalement pour les enfants, il n'y a vraiment aucun problème. On va commencer par le magazine pour les plus petits et puis après jusqu'aux plus grands. Donc les premiers magazines en breton pour les enfants qu'on peut trouver, ce sera Toutouitch. Toutouic, c'est pour les 1-3 ans. Ce qui est bien dans Toutouitch, c'est que il va y avoir la traduction en français pour les parents, par exemple, qui ont mis leurs enfants dans une école d'Ivan ou dans une école bilingue. Eh bien, ils pourront trouver la traduction en français de chaque phrase. Donc c'est pas mal, comme ça permet aussi d'apprendre de nouveaux mots. Alors, je vais juste vous montrer souvent, c'est présenté à chaque fois de la même façon. Donc là, on va avoir une petite histoire. Donc Toutouitch, c'est le petit lapin, hein. Lui. Voilà, après du coup, on va avoir les mots de vocabulaire qui sont en rapport avec la petite histoire du début. Ensuite un dessin, donc voilà, des petits coloriages. Ensuite une mise en situation avec des situations contraires. Donc là par exemple, Gortoz monsieur Dachu Roiri. Donc attention, je n'ai pas fini de jouer. Gortoz monsieur Dachu Tressigne. Attention, je n'ai pas fini de dessiner. Bon, c'est pas contraire, mais bon, vous voyez, c'est complémentaire en fait. Ensuite aussi, voilà, on va avoir des petits jeux, des petites différences aussi. Et ce qui est sympa, et il me semble que c'est le cas avec tous les magazines pour enfants, c'est que vous allez pouvoir scanner le QR code qui est derrière le magazine et que vous y trouverez les histoires en version KLT et les histoires en version Vantaise. Et ça, quand même, on aime, c'est trop bien, c'est trop chouette d'inclure le Vantais parce que c'était pas toujours le cas, loin de là. Voilà, donc ça c'est Toutouitch. Je vous montre, voilà, ça suit aussi les saisons par exemple, voilà, je sais que il y en avait un qui m'avait fait trop rire l'année dernière. C'était celui-ci avec les pommes. On avait tout le vocabulaire pour faire le cidre, donc les bouteilles, la barrique. Voilà, donc Erstuveres, la machine pour bouchonner quoi. La bouteille, Ervaritchen, la barrique de cidre.
Voilà, super, donc c'est vraiment, bon, c'est très ancré en Bretagne, c'est parfait, voilà. Ensuite, pour les enfants à partir de 3 ans, on va avoir Ruzic, ou encore Ruzik. Ruzic, il me semble que c'est un chien. Donc dans Ruzic, alors j'ai abonné mon fils qui vient d'avoir 3 ans à Ruzic, mais je ne l'ai pas encore reçu le numéro là. Donc ce sont un peu des vieux numéros 2009, ouais tu m'étonnes, et 2019, bon, ça va. Ruzic, c'est ce petit chien. Vous allez trouver des petites BD. Alors là par contre pour le coup c'est vraiment camp breton. Des petits bricolages à faire avec votre enfant. Des petits jeux aussi, par exemple chercher les différences. Ensuite vous allez avoir une histoire un peu longue. Puis après voilà, un coloriage, une petite BD et des petites actualités sur ce qui se passe en Bretagne pour les enfants. Du coup ça c'est super chouette quand même que tous ces magazines existent en breton évidemment. Donc ce magazine Ruzic c'est pour à partir de 3 ans et c'est jusqu'à à peu près 6-7 ans. Je pense, alors à l'époque c'était peut-être pas bon 2009 mais je pense que maintenant on peut écouter Ruzic aussi. Les histoires à mon avis sont disponibles sur le site. Je pense qu'il y a moyen aussi de scanner un QR code et d'avoir la version audio de l'histoire pour les parents qui sont non bretonnants et qui veulent quand même abonner leur enfant à un magazine en breton. Et ce qui est chouette quand même aussi, enfin même si c'est un peu... ça devrait juste être normal, mais c'est de pouvoir avoir en breton, comme ce qu'on a en français, quoi, ou en anglais, ou peu importe, la diversité, quoi. C'est-à-dire, voilà, votre enfant, il attend tous les mois son magazine dans la boîte aux lettres, ça fait un petit cadeau, quoi, et du coup, c'est chouette de pouvoir aussi avoir ça en breton. Même si c'est normal, c'est quand même chouette que ça existe parce que c'est pas forcément évident et je sais que par exemple pour tout Twitch, en fait il y a vraiment très peu de gens qui sont abonnés, moins de 250 personnes et du coup le magazine est quand même vachement en danger. Donc c'est pas forcément une évidence et c'est pas un truc qui peut durer pour toujours quoi. Il faut quand même qu'il continue à y avoir des abonnements. Du coup, si jamais vous passez par cette vidéo et que vous hésitez encore à abonner votre enfant à un magazine en breton, et s'il est tout petit, n'hésitez pas à l'abonner à ces magazines en breton qui font quand même vivre aussi la langue, qui permettent aussi aux enfants d'avoir des choses en breton, quoi. Ensuite, à partir de 7-8 ans, on va avoir Loarnitch. Donc là, pareil, j'en ai une grosse palanquée, ma fille est abonnée. Du coup là on va prendre le dernier, c'était celui-ci, elle l'a reçu la semaine dernière il me semble. Donc dans le Warnitch, là normalement il me semble aussi que vous avez des petites histoires en breton, enfin en audio, ouais c'est là. Il y a des choses à écouter en fait, avec des QR codes à plusieurs endroits dans le Warnitch, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc souvent voilà il y a quelqu'un qui est présenté, ou alors il y a vraiment un thème. Par exemple, là, c'est la fête de la musique. Donc, au début, vous allez avoir un peu le résumé de ce qu'il va y avoir dans le magazine. Après, donc c'est uniquement en breton, je sais pas si je l'avais dit, mais en tout cas, c'est vraiment qu'en breton. Il va y avoir des petites actualités qui se passent en Bretagne pour les enfants. Donc, un petit agenda, en fait. Ensuite, du coup, on va avoir une vétérinaire qui va répondre à des questions. Alors, c'est tous les mois, il me semble. Donc, Sandrine, la vétérinaire. Ensuite, on va avoir souvent une petite BD, donc là c'est Lou. Après, il va y avoir un petit portrait de personne. Pareil, là, portrait d'une artiste. Un petit bricolage. Une petite BD. Pareil là, Yaya, quand même, la BD, voilà. Ma fille adore. Et puis après, des petits jeux derrière. Alors, ce qui se passe des fois, c'est que l'été, il y a des doubles numéros, comme ça, le magazine est plus gros, je sais pas si j'en ai un qui traîne. Et puis, ça fait plus, et puis, comme ça, je sais qu'il y avait pas mal de jeux dedans. Non, je l'ai pas. Ah si, il est là. Il me semble que c'est... Ouais, donc vraiment un double numéro. Donc pareil, ça suit quand même l'actualité de ce qui se passe, on va avoir un magazine un peu spécial Noël à la période de Noël, pareil pour l'automne, ou pour Halloween, pareil pour l'été, donc ça suit. C'est bien parce qu'il y a des petites BD, c'est sympa, voilà, ça se lit quand même assez rapidement, c'est pas très épais, mais ça suffit si déjà votre enfant, lit un petit peu en breton, c'est cool. Et puis ça permet aussi de découvrir des BD à acheter pour faire plus de choses à lire chez soi en langue bretonne pour eux.
Et ah si, j'avais oublié, il y a, ça c'est le magazine de Kenler, le magazine des enfants de Kenler, voilà, Stupich. Il me semble qu'il y a 1 ou 2 pages en breton. Voilà, il y a des pages avec des, je sais pas si vous voyez, avec des mots de vocabulaire. Donc c'est pas des articles, c'est pas uniquement breton, pas du tout, loin de là même, mais il y a quand même un peu de breton dedans. Donc si jamais voilà, votre enfant fait partie d'un cercle celtique et qu'il reçoit ce magazine, et ben sachez que dedans il y a quand même un petit peu de breton. Ensuite, alors les 2 magazines qui suivent, donc Bormang et #Brehonek, sont des magazines publiés par Skolenemzau, qui est le centre de formation rennais en langue bretonne. Quand même grosse institution, quoi. Donc on va commencer par Bormang. Alors je n'ai pas le magazine avec moi, j'en avais un de l'époque où j'étais, il me semble, en formation, mais je l'ai pas retrouvé. Du coup, c'est pas grave, je vais vous insérer des petites couvertures pour que vous puissiez voir déjà visuellement ce que c'est. Donc c'est un magazine bimestriel qui parle en breton de l'actualité du monde entier. Car oui, c'est vrai que c'est bien aussi de pouvoir lire des choses qui ne parlent pas que du breton ou que de la Bretagne. C'est bien aussi, pas de s'ouvrir, mais bon, de lire des choses qui changent un peu. Par exemple, j'ai été ravie de découvrir des petits documentaires sur les États-Unis faits par Catel Huguen et qui ont été diffusés sur Bas Libraire cet été, il me semble. Et du coup, cette petite série de vidéos s'appelle Table d'Assar. Ça veut dire attrape ton sac. Des fois, ça fait du bien aussi d'entendre et d'écouter et de lire des choses qui parlent d'autres choses, qui parlent un peu aussi d'autres choses qui se passent dans le monde, quoi, voilà. Bref, donc Bormang tente de traiter des sujets dont on parle peu dans les médias classiques, comme par exemple, le magazine parle pas mal des minorités ou encore des nations sans état. Sinon, si vous n'avez pas forcément envie de vous abonner pour 6 mois, il me semble que c'est ça l'abonnement, vous pouvez peut-être le trouver dans des points de vente, comme pour le magazine qui suivra la #Brehonek. Alors dans les librairies spécialisées Brère, donc peut-être comme la Coop Brère à Lorient, ou alors à Langue de Bretagne à Rennes, et puis dans d'autres villes, je sais qu'il y a des librairies spécialisées, mais là je les ai pas en tête. C'est fort probable qu'ils soient dans ces librairies-là, donc n'hésitez pas à aller voir si vous n'avez pas envie de vous engager trop longtemps, et pour voir déjà si ça vous plaît, si ça vous convient. Donc sinon, Skolenemzau propose le magazine donc #Brehonek. Pareil, jadis j'avais un exemplaire de ce magazine-là, qui datait aussi de la même époque, c'est-à-dire l'époque où j'étais en formation de breton, mais je n'ai pas retrouvé ce magazine, donc du coup je vais faire comme si. C'est un magazine #Brehonek qui est produit par les formateurs de breton, et c'est une revue pédagogique avec plusieurs niveaux de langue dedans, donc elle est plutôt destinée aux apprenants, donc débutants ou avec un niveau intermédiaire, même si techniquement, on apprend toujours toute sa vie une langue. Mais ce magazine, en tout cas, il est fait pour ça, il est fait pour apprendre. Il est bilingue, il propose des interviews, dedans aussi on peut retrouver un lieu qui est présenté. Il y a aussi des BD, des jeux, et il est bimestriel, donc il y a un numéro qui sort tous les 2 mois. Et pareil, j'essaierai de vous insérer des petites images de ce magazine, #Brehonek. Et sinon, Bormang, ça signifie maintenant, et #Brehonek, Brezonek, c'est la langue bretonne. Maintenant, nous allons parler d'un magazine qui s'appelle Lan, que j'ai ici, que je me suis procuré. Je me suis acheté le dernier exemplaire pour vous en parler dans cette vidéo. Donc vous voyez quand même que je me moque pas de vous. Langue, ça signifie marée, flux. C'est un magazine trimestriel qui parle de société, de politique, de langue, de culture et aussi de littérature, de musique. Et dedans, vous pouvez aussi trouver des traductions de textes. Donc par exemple, dans le dernier exemplaire, on a une traduction de La Parure de Guy de Maupassant par Daniel Dougette, donc qui parle vantais, c'est-à-dire que le texte est traduit plutôt en breton vantais, donc ça c'est chouette, c'est rare. Donc c'est une petite nouvelle, voilà, qui fait quelques pages. Il y a également des petits poèmes, que vous pouvez voir là, et aussi des jeux. Alors, il y a des mots croisés, mais comme moi je m'y connais pas trop en jeu, vous pouvez voir, ça a l'air plutôt chouette, peut-être que finalement je jouerai, mais voilà, donc c'est rare aussi les magazines qui proposent comme ça des jeux en breton. Et dans cet exemplaire-là, donc déjà il y a un petit article sur Barbaloutique, sur l'album Bléo qui est sorti l'année dernière, et on y retrouve en couverture Rosane Méline, qui est présidente du Conseil culturel de Bretagne, et dernièrement elle a écrit une thèse sur le symbole. Bon, je vais pas vous en parler dans toutes les vidéos du symbole, mais vous savez c'est le
la marque que les enfants portaient autour du cou quand ils étaient pris à parler breton dans les écoles. Et Rosanne Milly a travaillé également avec plusieurs personnes sur un projet d'un site internet qui parlera de l'histoire de la Bretagne, car il n'existe pas encore de site qui relate l'histoire de la Bretagne. Donc il est quand même, ce serait grand temps de le faire quand même, donc c'est super chouette. Et donc il y a 4 questions posées à Rosanne Milly. C'est un magazine qui est quand même assez vivant, qui est d'actualité. Je vous conseille aussi de l'acheter si vous pouvez. Pareil, vous retrouverez sous la vidéo le lien pour vous abonner. Celui-ci, ce magazine, vous pouvez l'acheter à l'unité sur le site de Tjuzulor-Brehonac. Maintenant, nous allons parler d'une revue linguistique Marplich. Donc c'est une revue trimestrielle et elle est uniquement en langue bretonne. D'ailleurs, le magazine avant était aussi uniquement en langue bretonne. Je vais donc parler de Orière. Je vais d'ailleurs vous montrer différents exemplaires. Ceux-ci, je sais qu'ils sont en vente aussi à la Cobraire, à Lorient. Donc si jamais vous avez envie de vous procurer un exemplaire, n'hésitez pas. Dans Orière, on retrouve des documents d'archives, des études de texte, des études de la langue par des linguistes. Il y a également des cantiques, des chansons. On parle de faits historiques. On parle aussi beaucoup des dialectes. Et dans cette revue linguistique, alors moi, ce que j'ai aimé beaucoup de choses qui ont été publiées dedans, mais vraiment, il y a des choses qui marquent plus que d'autres. Ce sont les articles sur les couleurs qui sont faits par Myriam Guilvic. Dans celui-ci, elle parlait du rouge. Par exemple, en français, on va dire dérouler le tapis rouge. Et ben, comment est-ce que cette expression peut être traduite en breton? Myriam Guilvic dit que ce sera Degemer à Ontombras. Ou par exemple, lanterne rouge, comment est-ce que ça peut être traduit? Bon bah, l'éterne rue. Voilà, c'est pas forcément ce qu'on peut dire comme couleur en français ou en breton, hein, c'est pareil, ça marche dans les deux sens. Ben, ce ne sera pas forcément la même couleur, ou on parlera peut-être même pas du tout de couleur, dans l'équivalent dans l'autre langue, quoi, si vous voulez. Donc ça, c'est intéressant. Et donc ça, c'était dans un ancien exemplaire. Il me semble que c'est un des numéros qui est sorti l'année dernière. Et là, dans le dernier, Étri jaune à Melaine, Urbed à Arlivieu. Donc voilà, là on va parler plutôt de la couleur jaune. Donc c'est quand même très intéressant. Donc ça c'est le dernier exemplaire de Orière que moi en tout cas j'ai reçu ce mois-ci. Alors comme vous pouvez très certainement vous en douter, c'est une revue qui est assez pointue. Elle s'adresse vraiment à des personnes qui ont quand même un assez bon niveau de breton et qui ont une bonne connaissance et une bonne maîtrise de la langue et qui connaissent aussi bien l'histoire du pays. Et donc Orière signifie notre langue. Maintenant, je vais vous parler d'une revue littéraire bimestrielle qui s'appelle Liam. Pareil, regardez-moi tous ces numéros de Liam que j'ai à la maison et que je lis, et qui sont chouettes. Donc c'est une revue bimestrielle qui est uniquement en breton, et dedans on y trouve des poèmes, également des petites nouvelles, et comme les autres magazines, il y a forcément des choses qui marquent plus que d'autres. Donc j'ai été vraiment très touchée par la nouvelle de Tudy Kreker, publiée dans le numéro 455, donc Miss Du Miss Kerzu 2022. Et cette nouvelle s'appelle Meullière Michante, qui signifie l'ivrogne méchant. C'est quelques pages, quoi. C'est court, une nouvelle de toute façon. Mais je vous conseille fortement de la lire si jamais vous ne l'avez pas lu. Il me semble même que j'ai pleuré à la fin en finissant de lire cette nouvelle. Elle m'a vraiment beaucoup touchée. C'est quand même rare que je pleure en lisant. Il me semble que la dernière, avant la lecture de cette nouvelle, il me semble que c'était quand j'ai lu Ne Cheta Garanté Eurus de Gulrand Kervela. Voilà, vous savez maintenant bien des choses sur ma vie. Sinon, j'ai vachement aimé la petite nouvelle écrite par Gaël Briand qui s'appelle Vran Agervalafen. Et cette nouvelle a été publiée dans le numéro de mars-avril 2022. Il me semble qu'il s'agit d'un prix, mais je me souviens plus lequel, voilà. Vu que j'ai une mémoire de poisson, mais en tout cas, je vous conseille vraiment de lire cette petite nouvelle aussi. En fait, Liam, c'est vraiment une revue littéraire, mais je trouve qu'elle est assez légère et qui se lit très bien. Parce que c'est vrai que des fois, Orière, par exemple, des fois, c'est un peu, t'as pas forcément envie de lire un truc aussi sérieux. Et avec Liam, même si c'est sérieux, voilà, c'est quand même assez abordable finalement. Je trouve que c'est vraiment bien fait. Et sinon, la dernière petite nouvelle qui m'avait vachement touchée, c'est celle écrite par Anna Muradova et qui s'appelle Rendouar. Voilà, donc c'est dans le numéro 458. Miss My Miss Vein 2023. Je vais pas vous spoiler un peu l'histoire, mais
Cette petite nouvelle parle de comment est-ce qu'elle a appris, par exemple, qu'il y avait la guerre en Ukraine. Enfin, il y a d'autres choses dedans, évidemment, mais voilà, en gros, c'est ça, quoi. Donc, je vous conseille, pareil, de lire cette petite nouvelle écrite par Anna Muradova. Sinon, dans chaque numéro de Uliam, on va avoir des petites rubriques qu'on retrouve à chaque fois. Donc, par exemple, il y a celle qui s'appelle Histoire sociale hors Bretonneuk. Donc, il va parler de l'histoire sociale du breton. Donc, par exemple, comment ont pu réagir les bretons bretonnants pendant le confinement. Il y a aussi, voilà, un article qui a été écrit qui s'appelle Regarder le monde avec des yeux bretons, ou encore le breton dans les universités. Donc c'est assez intéressant de voir comment évolue la langue, surtout au niveau des contextes sociaux. Il y a aussi des témoignages dans Liam, des souvenirs, des traductions, sinon aussi à la fin dans la rubrique Peutraneuil, on peut voir passer en revue les différentes sorties littéraires du moment, donc ça c'est assez chouette pour savoir ce qui est sorti, ce qui se fait, la vie des gens. Et il y a aussi parfois par numéro des thèmes. Par exemple, dans ceci, ça va être là le dernier, il me semble, ouais, c'est le dernier. On va parler vraiment des arbres, donc il va y avoir des poèmes en rapport avec les arbres, des nouvelles, des études. Et aussi, là, c'était un numéro sur l'eau. On regroupait un peu ce qui avait déjà été écrit sur l'eau. Et ce qui est intéressant pour Liam, c'est qu'il y a un tarif réduit pour les étudiants et les chômeurs. Donc si jamais vous êtes étudiant en breton, vous pouvez vous lancer sans trop prendre de risques. Ça va, le tarif est quand même pas très cher. Pour une revue comme ça de qualité qui sort aussi régulièrement, il y a aussi un abonnement numérique. Si vous n'avez pas forcément envie de vous encombrer de papier, surtout que ce sont quand même des petits livres qui prennent de la place. Regardez. Donc maintenant, je vais vous parler d'un magazine qui s'appelle Pop Rare, ou encore Le Peuple Breton en français. Dedans, vous trouverez quelques pages en breton. Alors ça peut être sur l'actualité, ou sur des faits historiques, sur des choses aussi scientifiques. Et on y trouve également une revue littéraire des derniers livres sortis en breton. Il peut aussi y avoir des portraits de personnalités bretonnes, ou pas d'ailleurs. Donc là, vous pourrez voir que... En plus, alors, il me semble qu'il y a un petit résumé à la fin de chaque article en breton qui résume évidemment ce qui se dit dans l'article. Donc ça peut être chouette aussi quand on apprend le breton. Tiens, là, on parle de la petite série de vidéos qui est passée sur Libraire, sur France 3 Bretagne, sur les États-Unis. Voilà. Et puis à la fin, ce qui est bien aussi, c'est que on a une petite leçon de breton. Donc sur différents thèmes. Je sais qu'il y en avait une sur, par exemple, sur les prépositions, voilà, la langue et nationalité. Avant, c'était le corps. Ça, c'est sur quoi? Particules verbales, verbes et phrases. Donc, quand on apprend, ça peut aussi faire un petit truc en plus. Et le peuple breton parle de la société bretonne, mais pas que, aussi du monde qui nous entoure. Et je trouve qu'on voit la société sous un prisme différent avec ce magazine. Et ce magazine aussi va traiter de sujets un peu différents par rapport aux journaux un peu plus classiques. Dedans, on va parler des sujets qui touchent profondément la vie des Bretons et des Bretonnes. Et c'est un magazine mensuel donc vous pouvez soit vous abonner, et ce qui est pratique avec le peuple breton et avec le magazine dont je vais vous parler après, c'est que vous pouvez les retrouver en fait dans vos librairies classiques. Ils sont disponibles assez facilement parce que finalement, j'avais un de mes élèves qui m'avait fait la remarque la dernière fois, le breton n'est pas visible dans les magazines, à part dans les magazines qu'on peut trouver vraiment dans les librairies ou même au magasin. Et voilà, dans le peuple breton, vous pouvez retrouver un peu de breton. Dans Breton Magazine, vous pourrez aussi retrouver un article en breton. Alors il s'agit souvent dans Breton Magazine d'un portrait d'une personnalité bretonne. Les articles en breton sont écrits par Loïsa Allais, qui a une très belle plume. Et donc vous pouvez trouver vraiment Breton Magazine. Je sais que même nous à Groix, on l'a dans les 2 supermarchés qu'il y a, donc c'est vraiment assez pratique. Et il me semble aussi qu'il y a des mots de vocabulaire dedans. Et ce qui est bien, c'est de pouvoir juste acheter le magazine et pas forcément s'engager sur une trop grosse période si ça ne convient pas. Et j'espère que cette petite vidéo sur les différents magazines vous aura permis de vous y retrouver un petit peu et de vous rendre compte du choix et de l'offre que nous avons, nous, les locuteurs du breton. Sinon, par la même occasion, je me demandais si vous seriez intéressé par des petites vidéos littéraires par thème, c'est-à-dire genre les BD, les albums jeunesse, je sais pas, des livres sur le loup, des romans, des poèmes, des nouvelles qui m'auraient plu.
Si jamais vous êtes intéressé par ce type de vidéo, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Si vous connaissez aussi des magazines que j'ai oublié de mentionner dans cette vidéo, ou des magazines ou des journaux qui ont des articles en breton, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires le nom de ces magazines ou de ces journaux. Pareil pour le gallo, si jamais il existe des magazines en gallo ou des journaux où il y a du gallo dedans, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. En attendant, je vous fais des beaux culs et je vous dis Dandy Stroh!